Ouais, salut à tout le monde. Vous venez de regarder là une petite brèche de l'anniversaire de Lolo Fonja, du dernier anniversaire de Lolo Fonja. Je crois que c'est l'année dernière, elle avait un peu fait avec ses quelques amis personnels. Et la fille brune que vous voyez là, c'est celle qui présentait une petite chaussure avec la pointe aiguë là et tout. C'est celle-là qu'on appelle donc Pamela. Pour ceux qui ont seulement regardé les photos et tout, voilà comment elle était resplendissante. Pamela nous a quittés. Pamela, c'est le sujet qui brûle actuellement depuis le week-end sur la toile. La semaine dernière d'abord était vraiment naze en termes de Japa. Mais bon, quand les stars Brakata, je vous ai toujours dit, s'expriment sur quelque chose, nous aussi, on a parlé dessus. On a constaté ce week-end que tout tournait autour de la mort de Pamela. Et nos stars Brakata ont parlé de ça. Ce qui fait donc que ça a attiré notre attention et on a publié les vidéos ici. Comment ne pas donc peut-être écouter certaines choses et venir aussi rapporter quoi. Donc j'ai suivi, il semblerait il y a deux versions actuellement. Il y a tellement de versions, mais le point en commun que ces personnes ont, donc ces gens qui donnent des versions et des versions, le point en commun qu'ils ont, c'est juste que la fille s'est retrouvée dans le main d'un monsieur qui était soit tradit praticien, soit marabout. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Chez les Gabonais, je crois qu'ils l'ont appelé le Kanga, un truc comme ça. Voilà, donc c'est le point en commun qu'ils ont. Donc on monte ou on descend, la fille était là-bas. Et on monte ou on descend, la fille était au Gabon. Je vais d'abord planter le décor. C'est la semaine dernière que Pamela a voyagé. Donc on peut dire de lundi à vendredi. Et vendredi, on avait déjà perdu Pamela. Car sur la toile, je crois qu'on a vu les photos, les publications et tout, les directs de la veuve par exemple, des Lolo Fonja qui ont publié le truc. Voilà. Il y a une tante. Bon, le gars a dit que c'était sa tante d'abord. Le gars qui a fait le direct de plus de 3 heures de temps, là, j'ai oublié son nom. Il est en Belgique. Il a dit que c'est sa tante au départ. Mais après, la dame elle-même est intervenue dans le direct. Elle a dit qu'elle n'était pas la tante, elle était plutôt la cousine directe. Parce qu'elle connaît très bien Pamela. Elles sont nées au Gabon ensemble. Les deux ont les mères guinéennes, comme le Gabon, la Guinée équatoriale. Ce sont des voisins là. Avec le Cameroun, bien sûr, du côté de Kiossi là-bas. Bon. La tante a fait un rêve avant le voyage de Pamela. Un rêve dans lequel elle voit Pamela se faire avaler par un serpent. Ça, c'est ce que le gars a dit. Parce que plus tard, quand elle a parlé, elle a plutôt dit que le serpent entrait dans le corps de Pamela. Là, c'est même pas vraiment la version, les deux versions que je veux raconter. C'est pas ça, mais je vais d'abord avancer au fur et à mesure. Donc, elle a prévenu Pamela que voilà, j'ai un mauvais pressentiment pour ton voyage que tu vas faire et tout. Non, c'est pas bon, il faut que tu restes. Pamela a dit non, tu ne connais pas. Elle n'a pas voulu accepter quoi. Vous savez, c'est une grande fille. Vous ne pouvez pas dire les ordres comme c'était un bébé et tout. C'était pas d'abord les ordres, c'était juste les conseils. Voilà. La dame dit aussi que pour ne pas mentir, le monsieur qu'elle est partie rencontrer là-bas, on a donné un nom, Papa David, c'est le nom qui ressort. Il était censé venir même en Europe pour travailler sur elle peut-être Pamela, la copine de Pamela, et la dame là elle-même, elle a dit qu'il fallait qu'on travaille, je sais pas, on devait lui donner les remèdes de quoi là-haut. Mais bon, le coronavirus donc a fait en sorte que le monsieur ne puisse plus voyager. Donc Pamela a décidé de se rendre du côté du Gabon. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est ce qu'elle a dit. Elle-même aussi, elle attendait le monsieur. Donc si le monsieur venait effectivement en Europe, il devait travailler sur beaucoup de personnes. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est reconnu par ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'elle a eu à nous dire. Voilà donc Pamela. La dame nous dit ceci. Voici où Bénin dit qu'il y a un problème de version. La dame nous dit que Pamela lui avait dit, c'est-à-dire avant le voyage, Pamela lui avait dit qu'elle partait comme ça pour se faire initier. Le monsieur disait qu'il devait partir en retraite. Et donc, il devait donner sa puissance à Pamela pour qu'elle puisse aussi soigner les gens. Ça, c'est ce que la cousine directe est venue dire dans le direct du gars. Le gars a d'abord expliqué ça au départ, mais la fille est venue après. Bon, je dis la fille, la dame est venue après
et dit qu'elle n'est pas en fait la tante comme le gars est en train de dire, mais plutôt sa cousine directe. Elle a même donné les petits détails que les parents qu'on a même vu lors d'une vidéo de 15 minutes là, ce n'est pas sa véritable maman. Là, ce n'est pas un problème. Là, ça m'a dit que c'est sa mère, on peut dire adoptive. Donc son père s'est remarié avec une autre dame, la maman que vous avez vue là. Que même si c'est comment, c'est sa mère. Donc la tante, c'est fait que dit la tante aussi, moi-même aussi je m'embrouille avec ça. La cousine a dit que Pamela lui a dit qu'elle partait se faire initier pour qu'elle puisse aussi soigner les gens. Ça veut dire que Pamela, si elle se faisait initier comme elle a dit à sa cousine, elle devait venir en Europe et avoir le pouvoir de guérir aussi les gens comme le monsieur qui travaillait sur elle là avait. Parce que le monsieur a dit qu'il partait déjà en retraite et donc il voulait léguer son pouvoir à quelqu'un. Et c'est Pamela. Ah, c'est ce que la cousine dit. Mais maintenant, dans les autres versions où on a suivi un peu de partout, il y a tellement les directs des Gabonais à l'heure actuelle. C'est que Pamela avait un problème pour enfanter. C'est bien vrai que la cousine a aussi parlé de ça, que c'est vrai, elle n'avait pas d'enfant et elle désirait l'enfant, mais ce que Pamela lui avait dit à elle, afin de se déplacer pour le Gabon, ce n'était pas pour l'enfant, c'était pour être initié. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux versions. Donc, il y a la version de l'enfant dont les gens parlaient depuis vendredi soir déjà, samedi en journée et tout, et le soir, qu'elle est partie pour faire, qu'on lave le corps, comme on dit souvent, pour avoir l'enfant, pour pouvoir enceinte, pas pouvoir enceinte, pardon, pour être enceinte plus tard quand elle va faire les rapports avec son gars, quoi, et tomber enceinte. Donc, voilà les deux versions qu'il y a. Pour ceux qui n'ont pas suivi les longs directs là, si ça les a découragés, quand ils ont vu 3 heures de temps. Donc, Pamela s'est rendue au Gabon. Elle s'est rendue au Gabon. Elle est partie voir ses parents. Elle a fait juste peut-être un jour avec ses parents comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a voyagé pour aller à Port-Gentil. Elle a dit à ses parents que elle va suivre un traitement. Et le traitement qu'elle va suivre, elle ne sera pas disponible pendant 3 jours. Donc, quand on ne sait pas peut-être de l'appeler, les trucs comme ça, elle ne sera pas disponible. Donc, quand Pamela aussi, elle arrive au Gabon, elle part habiter plutôt chez sa copine, chez la petite sœur de sa copine qui est en Europe. La petite sœur de sa copine là, dont actuellement tout le monde est en train de rechercher et de réclamer, donc de dire qu'elle s'exprime aussi, parce qu'elle a beaucoup à dire dans cette affaire. La copine là, elle s'appelle Peluche, le nom qui est ressorti plusieurs fois. Donc les gens se sont d'abord posé des questions. D'après ce que le gars a dit dans son direct, la question était la suivante qu'on a demandé à Pamela. Pourquoi tu pars d'abord chez la petite soeur de ta copine et pourtant toi-même d'abord personnellement, tu as un appartement, tu as même un hôtel que tu construis. Donc on ne connaît pas exactement les réponses qu'elle a données, mais il semblerait que la petite soeur de Peluche, connaissant aussi ce traduit praticien, puisque d'après ce qu'on a toujours eu comme information, Peluche, Tata Lolo Fonja a même fait un direct là-dessus. Elle a bien dit qu'elle a fouillé le Facebook du marabout. Le marabout là, il a un Facebook finalement. Moi, je n'ai même pas cherché à savoir. Elle a dit que, j'ai dit Tata Lolo, elle a dit qu'elle a fouillé le Facebook. Elle a constaté que le marabout était ami avec Peluche. Donc ça veut dire que Peluche, c'est quelqu'un qui causait avec le marabout. Donc c'était leur ami en commun, on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas une affaire que Peluche va dire qu'elle ne connaissait pas le marabout. Donc il semblerait que Peluche, c'est elle qui est recommandée. Il semblerait, il dit ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la version de Peluche. Donc on ne peut que parler peut-être au conditionnel, les choses comme ça, vous voyez. Il semblerait, d'après les accusations qui sont à l'heure actuelle, que c'est Peluche qui aurait recommandé le monsieur à Pamela. C'est pour ça que Pamela arrive donc au Gabon. Elle traîne plutôt avec la petite sœur de Peluche, puisque si Peluche connaissait le marabout bien, elle parlait bien avec le monsieur, ça veut dire que la petite sœur aussi forcément connaissait. Donc quand Peluche est peut-être là-bas en Europe, si elle veut faire peut-être un truc que le monsieur doit faire pour elle et tout, voilà, elle envoie peut-être sa petite sœur. Donc Pamela était comme ça entre les mains de sa petite sœur. Donc quand Pamela est donc arrivée, je vous ai d'abord expliqué ça tout à l'heure, elle est partie voir ses parents. Après, elle a dit à ses parents qu'il fallait qu'elle parte se faire traiter. Et plus tard, 3 jours après, avant qu'il devait encore se mettre en contact, parce que durant le traitement, elle ne pourrait être joignable. Pamela a donc appelé la petite sœur de Peluche, de venir prendre son téléphone pour aller mettre en charge et de lui apporter des mandarines. Ça, c'est ce qu'on a écouté dans l'audio que je vais vous faire suivre d'ailleurs.
venir lui apporter les mandarines. Elle est partie, ça c'est la fille qui dit, elle est partie rencontrer Pamela où elle était. Elle était avec 3 filles et un garçon. Le garçon là, d'après ce qu'elle a dit dans l'audio, c'est l'initié. Bon, moi je ne sais pas initié en quoi, mais elle a dit que c'était un initié. Elle est venue, elle a salué tout le monde, personne n'a répondu. Même Pamela n'a même pas répondu. Elle a dit à Pamela, bon, voici les oranges, les mandarines que tu m'as demandé de t'apporter. C'est là où Pamela lui a demandé de déposer ça là. Donc, c'est comme si à ce moment, les choses avaient déjà commencé et tout. C'est ce que la fille a dit. Donc, elle-même, elle a commencé à voir que c'est comme s'il y avait un problème. Donc, sûrement, elle était à posséder. Elle avait peut-être pris un truc, on ne sait pas. Maintenant, ils se sont déplacés pour aller donc faire le travail. La fille aussi s'est déplacée pour aller charger le téléphone qu'elle devait ramener aux environs de 15 heures. À 14 heures, c'est ces gens-là qui l'appellent et qui lui disent que Pamela est tombée, crise cardiaque, elle a un problème, il faut vite venir. La fille a tout fait pour arriver le plus tôt possible. Elle est arrivée trouver Pamela. D'après ce qu'elle a dit, Pamela faisait, qu'elle arrivait, les choses que Pamela avait mangées, c'était certaines feuilles et tout, ça sortait de sa bouche. Donc, c'est ce que la fille a dit dans son audio. Elle a commencé à appuyer Pamela, le souffle et tout. Elle a donné. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, ce qu'elle a dit. Ils sont partis d'un petit centre, un petit cabinet médical, quoi. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'appareils pour gérer cela, l'affaire. Ils étaient obligés de se déplacer encore pour aller dans un grand hôpital. Ils ont donné les noms, ce sont les trucs du Gabon et tout. Je ne maîtrise pas bien. Et arrivé dans cet hôpital-là, le grand hôpital, le médecin là-bas a dit qu'ils sont venus un peu trop tard. Voilà donc un peu la version. Donc avant de continuer, on va d'abord on va vous faire écouter l'audio. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif de Pamela c'était de se rendre au Gabon pour rencontrer M. David. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a 2 versions. Pourquoi? Parce que sa soeur à qui elle parlait beaucoup, sa cousine, celle avec qui elle a grandi au Gabon, et les deux ont les mères guinéennes, dit que Pamela lui avait parlé de cette affaire jusqu'à ce qu'elle attendait même aussi le type sur place en France. Mais le corona a fait en sorte que le type ne vienne pas. Et donc, Pamela lui a dit qu'elle partait prendre la puissance pour être initiée, afin de guérir aussi les gens. Car le monsieur, lui, il a dit qu'il était en train de vouloir prendre sa retraite. C'est-à-dire, il est praticien, il veut prendre sa retraite et il a un pouvoir, il voulait léguer à quelqu'un. Si c'est le cas, on ne sait pas pourquoi c'est à Pamela uniquement qu'il voulait léguer. Le monsieur n'a pas de famille à qui il peut léguer ça là-bas ou quoi. Comment c'est une fille qui se retrouve en Belgique c'est une fille qui se retrouve en Belgique qui veut léguer ça. Donc, si c'est le cas, ça c'est la première version. C'est des questions comme ça qu'on pourra se poser. Pourquoi Peluche, même qui est en rapport avec le monsieur par rapport à Pamela, ce n'est pas à elle qui devait léguer ça, son pouvoir. Et comme j'ai dit, et la fille aussi a dit, les choses qu'on veut t'initier et tout, ce n'est pas les choses qu'on donne seulement comme si tu achetais le pain, tu donnais à quelqu'un. Quand on dit que tu es initié, c'est que tu es né avec. C'est ce qu'on connaît dans la culture africaine, dans tous les pays africains. Bon, la deuxième version, c'est que Pamela se rendait au Gabon pour que le monsieur travaille sur elle. Il lave le corps, il lave son ventre, comme on dit souvent, comme les pasteurs aussi crient partout là souvent que vous venez, ils vont vous faire accoucher et tout. Je n'ai pas les problèmes avec les pasteurs, il ne faut pas que les gens s'embrouillent dans les paroles. J'essaie juste d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Donc, comme il dit, le monsieur était censé jouer un rôle, déjà laver le ventre pour que la fille puisse avoir peut-être des rapports sexuels et concevoir un enfant, car elle ne pouvait pas enfanter. On ne sait pas pourquoi, si elle était stérile ou pas, si elle avait un problème au niveau des trompes et tout, on ne sait pas. Mais chose en est qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et donc, ça c'est la deuxième version. Le monsieur était censé nettoyer le ventre, peut-être qu'il était bloqué, comme on dit souvent chez les Africains, quand on a mangé ton enfant, on a fait ceci, il fallait débloquer ça. Ça c'est la deuxième version. Donc, on ne sait pas encore exactement la vraie version. La personne qui a appelé à la barre, c'est Peluche. Son nom a été cité plusieurs fois, un peu de partout. Vous n'allez voir aucun direct. Allez dans les pages des Gabonais, vous n'allez voir aucun direct qu'on fait actuellement sans parler de Peluche. Tout simplement parce que Peluche était là. Moi, je suppose que c'était la meilleure amie de Pamela, hein, parce qu'il semblerait qu'elle marchait beaucoup avec Pamela. Pour d'autres aussi, Pamela n'était pas une star Mbrakata de la toile, mais elle était amie avec la majorité des stars Mbrakata de la toile. Elle n'était dans aucune team. Tu pouvais la rencontrer avec n'importe qui, même si les deux se clashent ou quoi, elle n'était pas dans ça.
Elle faisait ses choses discrètement. Elle était un peu le genre comme Brian Frombor, quoi, celui qui était décédé dernièrement, et tout, et dont on avait beaucoup parlé sur la toile. Les amis de certains stars, bon, ça c'était une amie des stars en Brakata. Celui-là était ami des autres stars du Debout là. On va d'abord un peu écouter la version de, je crois, de la sœur de Peluche, qui est au Gabon, qui explique les faits, puisqu'elle est venue, elle a vu Pamela, quand Pamela était en train de ressortir les feuilles qu'elle avait mangées à son absence. Donc c'est un peu ça. Écoutons d'abord un peu la version. Ça a commencé comment? Le matin, je suis parti là-bas, je suis parti rendre visite. Tu comprends? Donc comme elle m'a envoyé le vocal que non, il faudra que je vienne prendre son téléphone et à terre pour charger ça avec son téléphone Android. Et le wifi. Donc je suis allé là-bas le matin aux environs de 11 heures. Quand je suis parti là-bas, j'ai rendu visite à Pamela. Ils étaient au nombre de 4 qui se sont fait ici. Il y avait 3 filles, il y avait 3 femmes et un garçon. Quand je suis arrivé, avant d'arriver, même aussi demandé de l'amener les oranges, les mandarines. Quand je suis arrivé, en arrivant, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais j'ai senti que ceux qui étaient assis, les initiés là, m'ont pas répondu. Je suis resté à côté de Maman Pamela. J'ai dit Maman Pamela, tu vas bien? Maman Pamela ne me regardait même pas. Mais elle avait les yeux ouverts. Elle dit même bonjour, elle ne m'a pas répondu. Elle dit bon, je t'ai apporté les mandarines que tu m'as demandé. Elle m'a dit bon, pour ça là, c'est là, elle m'a demandé pour ça là. Après tout d'un coup, je suis resté là avant pratiquement 10 minutes. Le petit qui avait les cheveux là, que tu es parti les chercher à l'aéroport là, c'était lui son père spirituel, donc c'était lui qui lui montrait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut procéder quoi. Donc il était à côté de lui, il faisait manger, il y avait une assiette, plus, on appelle ça comment? Il y avait une assiette plus le miroir, ils ont allumé l'air lampe bizarre là. Je suis resté là, j'ai observé, j'ai senti. Quand j'observe comme ça, je vois pas bien. Et après, c'est les faits bizarres qu'ils ont mélangé, qu'elle a mangé. Elle a rendu, donc j'ai regardé. Vous avez suivi. Elle dit qu'elle a, et ceux qui n'ont pas bien suivi ce qu'elle a dit, quand elle a regardé Pamela, elle était bizarre. Elle était en train de renvoyer voilà, les feuilles qu'elle avait mangées. Elle était en train de renvoyer. Donc d'abord, moi j'ai dit que c'est quand la fille est revenue, quand on l'a appelée pour revenir avec le téléphone, c'est là où elle a constaté ça. Et pourtant, c'est plutôt avant. Donc, moi, comme j'ai suivi l'audio sûrement une fois, je me suis un peu emballé là. Donc, c'est quand la fille est venue avec les mandarines pour prendre le téléphone de Pamela afin d'aller charger et de revenir à 15 heures. Qu'elle est venue trouver tout ce qu'elle a cité là, 3 femmes et celui qu'elle appelle l'initié. Il y avait une assiette posée et le miroir. C'est ce que la femme dit. Il y avait une assiette posée et le miroir. Et maintenant, elle a constaté que Pamela était d'abord comme si elle était hypnotisée et tout. Donc, on avait commencé le traitement peut-être sur elle. Et elle était en train de rejeter les feuilles qu'elle avait mangées. C'est ce qu'elle est en train de dire. On continue. Là, tu m'appelais que je venais prendre Papa David, non, pour aller lui faire les courses. Elle m'a dit non, lui, c'est lui qui m'a dit ça le matin. Il dit que, ah ok, bon, moi je suis en train de partir parce que le chauffeur, lui, me dit qu'il va aller travailler. Mais elle me dit que bon, ok, va me changer la boule au téléphone, tu me ramènes ça à 15 heures. Il dit que ok, il n'y a pas de souci. Aux environs maintenant de 14 heures, quand je suis à la maison, voilà, elle qui m'appelle. Papa là m'appelle. Il me fait comprendre que non, il y a Pamela qui a fait une crise ici. Elle est tombée, elle a crié, après crié, elle est tombée. Elle a perdu connaissance. Il dit que, ah, mais comment ça elle est tombée? Je l'ai laissé le matin, elle était écrite. C'est comment elle a perdu connaissance. Voilà moi qui rencontre déjà un peu le taximan qu'on a loué là. Je partais maintenant là-bas. En partant là-bas, j'ai un peu duré. Parce qu'ils m'ont demandé d'amener le citron aussi. J'ai pris le citron au marché, j'ai amené. Quand j'arrive, il faut pratiquement 15 à 30 minutes avant d'arriver là-bas parce que c'est un peu loin. C'est comme si tu quittais d'Akébé pour peut-être Gare routière. Tu comprends, non? En arrivant là-bas, je ne sais pas,
Ils ont emprunté maintenant une voiture. En empruntant la voiture, ils m'ont dit monte vite, monte vite. Il y a Pamela qui a fait une crise depuis là, quand elle a crié, elle s'est plus réveillée. Ah, voilà moi qui descends du taxi, je monte. Je touche Pamela, j'écris Pamela, elle ne me répond pas. Je touche Pamela je sens qu'il n'y a plus la respiration, je lui touche à la poitrine, je la pue même. Je lui fais même le souffler. Pamela ne répond pas. Ah, Seigneur, qu'est-ce que Dieu lui demandait, papa David, qu'est-ce que tu as fait à maman Pamela? Il m'a dit non, maman Pamela est partie se laver, elle a crié, après elle a fait une crise. J'ai dit, ah, papa David, ok. Après maintenant, on est parti à la clinique, en partant à la clinique, on s'est arrêté, ils ont dit la consultation c'est 20 000. Comme je n'avais pas l'argent, c'est là où j'étais appelé que non, envoie-moi l'argent pour payer l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital là, l'hôpital nous dit que non, eux ils n'ont pas les appareils là pour traiter ce genre de cas là. Donc il faut aller à l'hôpital général, donc l'hôpital Tchengen. Voilà, nous qui nous rendons à l'hôpital Tchengen, l'hôpital Tchengen c'est comme si tu quittais d'ici là pour aller vers le lycée technique. C'est comme si tu quittais la Québec pour aller vers le lycée technique, on a parcouru tout ça là. Je te dis que j'ai prié, je sentais que, oh Seigneur, je touche maman Pamela, j'ai lui fait même le souffler, j'ai lui fait même les premières nécessités. Arrivé maintenant là-bas, le médecin lui met les machines. Quand il lui met les machines maintenant, les parents maintenant me disent que non, le médecin me dit que non, on l'a amené, il était trop tard. Elle a glissé. Ah, elle a glissé comment? Oh, qu'est-ce que vous l'avez fait manger? J'ai dit que, ah, c'est le papa là qui lui traitait. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait manger. Seigneur, qu'est-ce que Pamela peut me faire comme ça, pas gentil? J'ai pleuré, j'étais appelé même, je stressais même. Et tu dis que quand le médecin là m'a dit ça, je stressais même. Alors, quand Pamela est quittée ici en Belgique, elle est partie vivre chez la petite sœur de sa copine. Je vais te... Voilà. Ça, c'est une partie du direct de 3 heures de temps du gars il a fait le direct hier. Vous allez sur Cameroun, Afrique, Japap. Juste en bas, là, vous allez regarder. La vidéo a été postée dans la nuit. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Combien de fois on a dit ici sur la toile les histoires des marabouts. Ce qui est aussi bizarre sur nous, les Africains, c'est que parfois, on vient là, on dit, n'allez pas chez le marabout, n'allez pas chez le marabout. Mais celui qui dit ça, c'est lui là. Quand il met son pied au pays, c'est sa direction principale. Il programme même souvent les voyages. Donc la personne qui dit ça programme souvent le voyage pour aller même seulement par rapport à ces marabouts. Mais venir crier sur la toile plus tard, les marabouts ne sont pas bien, les marabouts ne sont pas bien. L'affaire, si on parle beaucoup parce que Pamela, c'était quelqu'un de la toile connu. Par derrière, elle ne faisait pas les directs et tout. Elle est connue par plusieurs stars en Brakata. Sinon, il y a des gens qui meurent tous les jours par rapport à ces affaires. Donc, déjà, tu es allé chez le marabout. Si vous voulez faire n'importe quoi, en fait, il a profité de la situation pour t'arracher la vie. C'est ça, il y a ça tous les jours. Moi, on n'en parle pas. On parle comme ça d'elle parce que c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, les stars en Brakata ont beaucoup parlé de ça et tout. Et ça devient comme une sorte même de Japap. En quelque sorte, parce que vous savez, le Japap, ce n'est pas seulement le clash. Les gens confondent. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Le Japap, ce n'est pas le clash. Le Japap, c'est bien vrai que s'il faut aller dans son terme même, c'est le Congo-ça, quoi. C'est le Congo-ça. Mais le Japap, maintenant, sur la toile, c'est transformé. C'est tout ce qui peut attirer l'attention, se focaliser sur ça. C'est un sujet, en fait. C'est comme ça que le Japap est finalement défini sur la toile. Quand on dit qu'il y a le Japap quelque part, ça peut être un truc qui est bon. Là, maintenant, c'est un truc qui est mauvais. Mais vous voyez, ça fait comme le Japap. Parce que c'est le sujet qui est actuellement sur la toile. C'est ça. Donc, les filles, est-ce qu'on va encore vous dire, même pas seulement les filles, il ne faut pas, parce que c'est une femme qui est partie là actuellement, là, ça appuie sur elle, que ça devient une affaire des filles. Il y a les gars aussi qui vont chez des marabouts et tout. Peut-être pour les mêmes choses. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à enfanter, voilà. Et il est peut-être stérile ou quoi, on ne sait pas. Peut-être qu'il veut avoir une femme rapidement qui a de l'argent. Donc, en fait, les gars partent aussi pour les mêmes raisons que les femmes partent là. Dis encore de ne pas aller et tout. C'est pas. C'est dire ce qu'on connaît déjà. Le but, ce n'est pas seulement de parler. On dit souvent, la répétition est la mère des sciences, c'est vrai, mais
il y a des choses qu'on connaît déjà tellement. Quand on vient dire là, c'est même encore comme si on se faisait même du mal. Qui ici là, qui écoute peut-être ce direct, ou bien qui a écouté d'autres directs, ne connaît pas qu'on va dire peut-être dans ce direct là que n'allez pas chez les marabouts. Parce que c'est ce que les gens ont passé autant à dire dans le direct là, par exemple, de 3 heures de temps. Tous ceux qui sont venus intervenir ont toujours fait savoir, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, mais s'il faut bien voir, tu vas voir que ces gens-là, c'est ce qu'ils passent le temps à faire. Dernièrement, Ahmed Kamel ici était avec compresseur quelque part. Ils nous ont montré sur la toile. Ahmed Kamel vient nous expliquer de ne pas confondre les choses, sinon il ne pouvait pas filmer ça. Et c'est vrai. Il ne dit pas par rapport à Ahmed Kamel, il dit c'est vrai par rapport à l'explication qu'il avait donnée. Il y a la différence entre le marabout et le tradit praticien. Il y a la différence. Parce que le tradit praticien, là, j'ai d'abord parlé d'initié tout à l'heure. C'est les gens dans la culture africaine, dans tous les pays africains. Il y a des gens qui naissent comme ça. Que peut-être son père était un grand notable. Son père avec quoi là? Je ne sais pas. Le pouvoir de voyance. Des trucs comme ça là qu'il y a dans les villages. Et quand son père décède, lui aussi, il est initié. Ce n'est pas qu'il a demandé. Ça se passe comme ça. Ça, c'est la culture. Avant même que le blanc n'arrive en Afrique, c'était déjà sur place. C'était sur place. C'est différent du marabout qui te dit que viens, je vais te faire gagner beaucoup d'argent. On a sur Facebook, vous êtes dans les directs tous les jours. Les marabouts font les publicités sur le net. Putain. Sur le net, même dans les commentaires là, quand j'attrape, vous connaissez, est-ce que vous venez faire le commentaire? Quand j'attrape, c'est une fois avec. Donc j'efface une fois. Vous dit, quelqu'un vient là, il écrit, ou c'est quoi là, la plupart du temps, c'est multiplication d'argent, je crois un truc comme ça là. La première phrase là, il y a des trucs comme ça. Celui qui veut multiplier l'argent là, dans son pays, il ne peut pas faire causer avec le gouvernement, on fait le rang, on multiplie l'argent de tout le monde, là le pays n'est plus pauvre. Parce que tous les pays africains sont les pays pauvres. Et tous ceux qui font la publicité là, ce sont les gens qui sont marabouts en Afrique. Vous pouvez multiplier l'argent des autres. Et pourtant, vous êtes dans un pays pauvre. Multiplier l'argent des autres. Mais ce qui est bizarre, hein, les gens partent toujours dans ça. Hein. Donc les gens suivent les liens là et tout, et ils partent. Vous voyez? Parce que si ça ne passait pas, c'est que les gars ne devaient pas faire la publicité. C'est parce que ça passe. Ils ont des clients qui viennent là. Ils veulent multiplier l'argent. Celui lui-même qui veut multiplier ton argent, il n'a pas de famille. Pour multiplier l'argent des gens de sa famille. Et il faut voir même peut-être que là où il vit, il n'a même rien, mais c'est lui qui veut multiplier, il veut te rendre millionnaire. C'est des choses qu'il y a sur la toile tous les jours. On a ça sur les commentaires dans YouTube. Moi, j'étais étonné, je voyais ça trop sur Facebook. À un moment, vous savez, il y a beaucoup de commentaires parfois, vous écrivez, puisqu'on publie des vidéos tous les jours. Mais j'ai commencé à fouiller les commentaires, je suis tombé sur des trucs comme ça. Moi, j'étais étonné, mais les trucs de Facebook se retrouvent aussi sur YouTube, comment et supprime seulement. C'est qu'elle suit encore peut-être que je n'ai pas pu voir. Donc, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, comme on dit souvent là, faisons juste attention. Moi, je ne peux rien dire par rapport à ce sujet parce que tout le monde nous connaît déjà. Il faut faire la différence entre le marabout et le tradit praticien. C'est tout. On dit bien souvent chez nous là au Cameroun, quand tu as des problèmes, peut-être que tu as la poisse même au quartier, tu joues peut-être au ballon, les goals sont ouverts, tu rates les filets, les goals sont vides en fait. Tu as la balle, tu es proche du cadre des goals, tu tires, ça part à côté. On dit, mon frère, il fallait te laver au village. Voilà les termes qu'on utilise pour dire en fait que tu as la poisse. Et ce laver au village, c'est différent. C'est différent d'aller chez le marabout pour qu'il te donne une puissance ou quoi. Non, c'est différent. Il y a des gens qui partent voir les tradis praticiens pour que celui-là, le vrai tradit praticien, même en quelque sorte, d'après moi, il est censé, s'il a les écorces ou quoi, te donner pour que si quelqu'un veut t'attaquer négativement, ça ne te touche pas, ça retourne chez la personne. Mais te donner maintenant, c'est que toi tu peux attaquer avec, celui-là n'est pas tradit praticien. Parce que c'est les choses qui se font, ce n'est pas, on ne se cache pas, c'est les choses qui se font à l'air libre. Et tu prends l'exemple de ce que Composo a fait dernièrement. Vous pensez que si c'était un truc qui était mauvais et tout, voilà, ça pouvait montrer ça à mon Dieu, disons. Elle ne pouvait pas. Avec quand même, nous a même dit qu'il y avait une partie qu'il ne pouvait pas montrer. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. C'est juste que peut-être, tout le monde ne savait pas, Composo peut-être devait enlever sa chemise ou quoi, peut-être qu'on devait laver et on ne peut pas quand même montrer
le corps de compositeur en direct. Bon, moi, je me dis, c'est juste ces hypothèses que je mets. Ou bien celui-là qui devait travailler sur elle, c'est quelqu'un que lui aussi, il a sa manière de travailler. Il ne veut pas que les autres voient pour copier, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un dit là qui prend les anges compositeur et tout. C'est parce que je parle de ce qui s'est passé tout récemment. Ça me vient aussi comme ça, là. Donc, l'affaire de la dame, si la Pamela, regardez une fille belle comme ça, là, qui est partie. Donc, c'est bizarre, ça énerve même. C'est énervant. Et toujours nos soeurs, là, nos soeurs. Parce que la fille, même le moment où sa tante, sa cousine, est en train de lui dire de ne pas partir, que tu ne connais pas le monsieur, c'est mieux qu'on attende ici. La fille était là comme si elle était hypnotisée. Parce que ce qu'elle a dit là, elle dit que la fille ne comprenait rien, la fille ne voulait rien savoir. On dit ne part pas, elle disait seulement qu'elle part. Elle disait seulement qu'elle part. Elle était à catégorique. Ça veut dire que peut-être que même étant en Europe, on avait à coincer même. On avait mis un truc dans sa tête du genre, tu vas seulement venir. C'est ce qu'elle a expliqué. Parce que je ne connais pas exactement la partie là, la deuxième partie où la dame là intervient. Je vais essayer de voir la deuxième partie là. Non, je laisse. Ça sera trop long. Je ne voulais pas trop bavarder. Je vois, j'ai à parler pendant 31 minutes. Je voulais mettre la partie de cette dame pour que vous écoutiez un peu ce qu'elle dit. Elle a dit à sa soeur de ne pas partir. Mais elle dit encore elle-même que sa soeur ne voulait rien comprendre. Sa tête c'est seulement qu'elle va partir. Elle va partir au Gabon. La position de son gars maintenant aussi, parce que depuis on parle de Peluche, avant de partir, on ne sait pas si son gars a aussi autorisé. Parce que voilà, c'est un cas, il faut regarder. Je ne suis pas en train d'accuser les gens. Il ne faut pas que les gens confondent, il faut qu'ils précisent bien. Quand il dit la position de son gars, c'est que actuellement, là, depuis tout le monde a parlé, c'est vrai. Et sa soeur a dit que le gars est vraiment abattu. Même le gars qui a fait le diète de 3 heures de temps a dit que le gars de Pamela, son copain, quoi, il est abattu. Donc lui aussi, il n'a pas encore parlé. Mais surtout, tout le monde veut savoir ce que Peluche sait par rapport au monsieur. Parce que les rumeurs sont en train de courir à l'heure actuelle. Le pourcentage de ces rumeurs est très élevé. Que Peluche, c'est elle qui aurait tout préparé pour que la fille parte voir le monsieur. Ils ne sont pas en train de dire pour l'instant que Peluche a envoyé la fille là-bas pour se faire tuer. Ils ne disent pas ça. C'est juste que quand quelqu'un peut-être t'envoie quelque part où tu ne connais pas et il t'arrive un malheur, même si la personne ne voulait pas, on commence à pointer le doigt accusateur sur la personne. Que si tu ne l'envoyais pas, ça ne devait pas arriver. C'est ce qui se passe en fait. Il dit ça pour que les gens ne confondent pas les choses. Les gens qui parlent depuis dans les versions, ils ne sont pas en train d'accuser Peluche que c'est Peluche, en fait que Peluche voulait la tuer. Non, ils n'ont pas des preuves pour ça. Ils sont en train de dire plutôt que c'est Peluche, puisqu'elle connaissait le monsieur, c'est elle qui a recommandé le monsieur. C'est ça. Et maintenant, il est arrivé malheur. Parce qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle a fait là, elle rentrait. Ce qu'on ne parle pas de la mort de Pamela maintenant et tout. Ce qu'on ne devait pas dire que oh, Peluche a envoyé quelqu'un là-bas, ça a fait si ça se passait bien et elle rentrait. Donc, c'est ça. C'est en parlant, quand Peluche va maintenant s'exprimer et dire voici ce qui, ils vont tirer beaucoup de conclusions. Mais on a d'abord demandé, il faut qu'on attrape ce monsieur. On l'arrête. D'après ce qu'on a dit, on a arrêté à l'initier. L'initié, on me dit l'initié c'est le gars qui était aussi avec, qui traînait avec elle. Donc, on a arrêté à l'initié. Il faut qu'on arrête aussi le monsieur là, Papa David, c'est le nom qui est ressorti. Afin qu'il s'exprime, la police doit enquêter sur eux. Une jeune fille bien portante, belle comme elle était, pour pas porter ses pieds, elle part en un jour, à moins d'une semaine, parce que c'est ce qui s'est passé en semaine. Elle est morte soit vendredi, soit samedi. Et on cache aux parents. Les parents sont là, ils apprennent par les réseaux sociaux que leur fille est décédée. Vous voyez, c'est bizarre. Et énervant même finalement, parce qu'on pleure souvent le dehors, on est triste, mais là, on est plutôt même énervé, en colère de la manière dont les choses se sont passées. C'est un peu ça. En un rien de temps, sauf les gens qui étaient présents, on doit tous les arrêter. Ils doivent dire ce qui s'est passé là-bas. Et il y a les examens, comme ils sont en train de dire crise cardiaque et tout. C'est ce qu'ils sont en train de dire, mais bon, c'est l'hôpital qui peut aussi dire, voilà, c'est une crise cardiaque, voilà. Elle a mangé tel élément, ça ne correspondait pas avec tel, c'est ça qui est parti, c'est ce que vous lui avez donné.
Des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Les deux versions, c'était que Pamela, notre sœur Pamela Evunja, qui nous a quittés, paix à son âme actuellement, c'est ce qu'on va dire, était partie pour se faire laver le ventre afin d'enfanter. Parce qu'elle voulait l'enfant, belle qu'elle était et tout et tout. Et elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait aussi un petit ou bien une petite avec qui elle pourrait jouer de temps en temps. Voilà. Et la deuxième version, c'est que le type en question était en train de prendre sa retraite de marabout. Parce que là, actuellement, on suppose que c'est un marabout. Et ils appellent ça au niveau du Gabon, du Kanga. Il prenait sa retraite et il voulait léguer les pouvoirs à Pamela. Donc, il voulait léguer ses pouvoirs à quelqu'un, comme s'il n'avait pas de famille. Ça, c'est la question que moi, je me pose personnellement. Hein. Et c'est Pamela qui a dit ça à sa cousine avant de voyager. Pamela lui a fait, sa cousine lui a fait savoir qu'on ne peut pas t'initier. Parce que est-ce que tu es né avec? Quand on veut initier quelqu'un, d'après ce que sa cousine racontait, tu nais, on sait que tu es initié. Et au fil du temps, on va t'apprendre ce que tu es censé savoir. Parce que quand tu es initié, il y a des choses que tu vois, toi-même tu es étonné que mais c'est quoi ça. Après, tes supérieurs vont te dire ce que tu vois là, c'est parce que ton père était, tu es aussi comme lui là et tout. Non, c'est normal, ne crains rien. C'est ça. C'est différent du marabout qui part faire la sorcellerie et qu'on sort. Mais bon, il ne faut pas que les gens se versent seulement sur la tradition africaine et bavardent de n'importe quoi. Parce que pour moi, la tradition de nos ancêtres prône sur ce que le blanc nous a apporté. Je ne juge rien, je dis pour moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui croient beaucoup en Dieu, en Jésus et tout. Nous tous, on croit en Dieu. Mais chacun a sa manière de croire. Donc, Pamela repose en paix. S'il y a des informations, de nouvelles informations, on va toujours venir ici sur la toile partager avec vous. Portez-vous bien. Bonne journée.